Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 2 avril 2023. On commence tout de suite avec cette information. L'Égypte a célébré hier le 10 Ramadan, date de la victoire du 6 octobre 1973 dans le calendrier de l'Hégire. Et cette année marque le 50e anniversaire pour cette guerre. À cette occasion, le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, a effectué une visite d'inspection au point de contrôle desservant l'est du canal de Suez. Le président a également rencontré les commandants et les vétérans du 2e et du 3e corps de l'armée égyptienne, ainsi que les forces de lutte antiterroriste. Le commandant suprême des forces armées a exprimé sa joie d'être parmi les hommes valeureux de l'armée égyptienne et sa grande appréciation pour leur forte détermination à se sacrifier pour défendre leur patrie. Le président s'est réuni ensuite avec des chefs et des tribus sinaouis, entamant la rencontre par une minute de silence en mémoire des martyrs qui ont trouvé la mort au cours de l'opération d'envergure antiterroriste au Sinaï pour instaurer la sécurité et la stabilité dans leur pays. À cette occasion glorieuse, le chef de l'État a honoré certaines figures marquantes des forces armées en signe d'appréciation de leur patriotisme et leur héroïsme au cours de la lutte acharnée contre le terrorisme. Et dans le même contexte, les forces armées ont organisé une cérémonie à l'occasion de l'anniversaire du 10 Ramadan, et ce, en présence d'un nombre de commandants supérieurs des forces armées, de sous-officiers des forces armées, en plus d'un nombre de cheikhs d'Al-Azhar et du ministère des Waqf. Au cours de la cérémonie, le ministre adjoint de la Défense, le général Khaled Ahmad Shawqi, a prononcé un mot au nom du commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Mohammad Zaki. Dans son allocution, le ministre adjoint de la Défense a affirmé que cet événement demeurera dans la vie des Égyptiens une source de fierté des fils des forces armées, soulignant que le combattant égyptien a donné un modèle de sacrifice et de confiance en soi. Le général Khaled Ahmad Shawqi a également salué les habitants du Sinaï qui ont donné un exemple unique pour leur sacrifice et par leur soutien des forces armées. مكاني والنصر عمره ما كان أماني جوه المواقع بين المدافع جوه المواقع بين المدافع وسط القنابل أنسف أقاتل وسط القنابل أنسف أقاتل وسط القنابل أنسف أقاتل وأموت أعيش ما يهمنيش اموت اعيش ما يهمنيش وكفايه اشوف علم العروبه باقي علم العروبه باقي فدائي Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a tenu une réunion pour suivre la mise en exécution des projets de deux ministères de l'électricité et du pétrole et des ressources minières. Lors de la réunion, le projet de la fourniture de quantités demandées de gaz naturel pour faire fonctionner les stations électriques et les projets du nouveau plan de l'État susceptibles de consommer l'utilisation de l'électricité ont été examinés. Les projets de l'énergie renouvelable, notamment le projet basé sur l'énergie éolienne et l'énergie solaire qui a été mis en exécution en partenariat avec les compagnies internationales dans ce domaine, a été passé en revue. Les accords et mémorandums d'entente qui ont été signés avec plusieurs compagnies et alliés internationales dans le but de mettre en exécution un nombre de projets de production de l'hydrogène vert en Égypte ont été également passés en revue.
Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a tenu une réunion pour suivre plusieurs dossiers de travail du ministère de l'Irrigation et des Ressources hydriques en présence du ministre de l'Irrigation, Hani Soueilam. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a présidé une réunion de suivi de plusieurs dossiers de travail du ministère de l'Irrigation et des Ressources hydriques, et cela en présence du ministre Hani Soueilam. Lors de la réunion, M. Soueilam a examiné les efforts du ministère au cours de la période actuelle. Il a souligné les actions de suivi des projets de réutilisation des eaux usées agricoles visant à bonifier de nouvelles superficies de terre, à assurer la sécurité alimentaire et à lutter contre la désertification, a souligné l'agence de presse du Moyen-Orient. M. Soueilam a également évoqué les résultats de sa récente participation au dialogue interactif sur le thème « L'eau pour le climat, la résilience et l'environnement », et cela en marge de la séance de clôture de la conférence des Nations Unies sur l'eau à New York. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gafar, qui est expert en économie et en ressources hydriques également. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour, Sam. Alors, comment voyez-vous cette réunion du Premier ministre avec le ministre de l'Irrigation et les grands projets et sujets qui ont été discutés au cours de cette réunion? Bon, il faut comprendre que l'eau, c'est un des défis qui vont se présenter non seulement pour l'Égypte, mais pour tout le monde. Oui. Il y a un manque d'eau partout et il faut simplement utiliser et faire attention à chaque goutte d'eau. Le ministre d'Irrigation vient de rentrer d'une réunion importante à New York à propos de l'utilisation de l'eau, etc., sous les auspices des Nations Unies. Il s'est entretenu avec le Premier ministre pour, premièrement, lui donner un rapport sur ce qu'il a fait, mais pour parler encore des nouveaux projets de bonification de terre, certainement avec but de nous satisfaire sur le plan nourriture, exportation, etc., mais en principe pour se mettre d'accord sur comment utiliser l'eau une fois, deux fois et trois fois, pour ne pas gaspiller une seule goutte et augmenter la superficie agricole par l'entremise de la bonification des nouvelles terres. Ça, c'était le sujet le plus important à discuter. Et le ministre, certainement, a expliqué les mesures qui sont prises par son ministère pour justement, comme je viens de dire, la réutilisation de l'eau agricole pour la bonification des nouvelles terres. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir des stations de recyclage de cette eau de l'irrigation et de la rendre utilisable à nouveau? Il faut, pas qu'on doit s'attendre, mais ça c'est une chose impérative, c'est-à-dire on ne peut pas aller sans ça. Il faut absolument, comme je viens de dire, faire attention à chaque goutte d'eau et essayer de l'utiliser plusieurs fois pour bénéficier de la plus grande quantité d'eau possible afin de, comme je viens de dire, augmenter la surface, la superficie utilisée en agriculture. Nous avons un autre défi qui se présente à l'Égypte, comme d'ailleurs d'autres pays, c'est la nourriture. Nous devons absolument essayer d'aller à la autosatisfaisance sur le plan nourriture, et ça ne va pas venir sans l'augmentation de terrain par l'entremise de la bonification. C'est tout ce que nous devons absolument faire, et comme je viens de dire, l'eau, c'est un des soucis très importants, non seulement pour l'Égypte, mais pour tout le monde,
Et comme nous savons, nos ressources d'eau en Égypte sont limitées et il faut justement bénéficier le plus possible de ces sources. Parfait, Dr. Aouf Ghaffar, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes expert en économie et analyse politique. Merci à vous. Nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, s'est entretenu avec son homologue syrien, Faisal Al-Maqdad. Monsieur Choukri avait reçu le ministre des Affaires étrangères et les expatriés syriens au siège du ministère égyptien des Affaires étrangères. Il s'agit de la première visite d'un haut responsable syrien depuis plus de 12 ans. Et pour plus de détails, mesdames et messieurs, voici un compte-rendu. Une séance de pourparlers bilatéraux s'est tenue samedi au siège du ministère des Affaires étrangères entre les délégations égyptiennes et syriennes sous la présidence des ministres des Affaires étrangères Sameh Choukri et Faisal Al-Maqdad. L'ambassadeur Ahmad Abou Zeid, porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères, a déclaré dans un message sur son compte Twitter « La session de pourparlers bilatéraux se tient actuellement entre les délégations de l'Égypte et de la Syrie, dirigées par le ministère des Affaires étrangères Sameh Choukri et Faisal Al-Maqdad. » Choukri avait reçu le ministre syrien des Affaires étrangères et des expatriés au siège du ministère des Affaires étrangères, où ils ont eu un tête-à-tête. Les ministres égyptiens et syriens des Affaires étrangères, Sameh Choukri et Faisal Al-Maqdad, ont tenu samedi une rencontre à huis clos. Et parmi les activités de l'initiative Kuluna Wahed, où nous sommes tous un, qui est tenue sous les auspices du président de la République Abdel Fattah al-Sisi, le ministère de l'Intérieur a envoyé des convois d'aide à l'oasis de Bahariya dans le gouvernement.